Quel souvenir t'as de ton premier jour de tournage avec les Marseillais? Plutôt bien. C'était un bon premier jour de tournage. Je me suis sentie assez acceptée rapidement. Les gens, ils ont été très gentils avec moi. Jessica avait été très gentille. Carla, Kevin, très bonne surprise. Garçon très gentil. Enfin voilà. Donc, premier jour de tournage, plutôt bien. C'est après que ça s'est un peu dégradé. À quel moment? Quand Paga et moi, on a essayé de se rembrasser. Et puis qu'au bout de 2 jours, il m'a dit écoute, finalement, ça va pas le faire. Donc, je me suis sentie humiliée. Ça, c'était en in? Ouais, bien sûr. Et puis 2 jours après, il s'est mis avec ma copine Julia. C'est vrai. Et donc du coup, je me suis sentie un peu conne. Et tu sais, quand c'est ton premier passage à la télé, tu te dis tout le monde va voir ça. C'est un peu comme un premier râteau à la télé, quoi. Tu te dis mince, je vais passer pour qui? Et donc du coup, je me suis beaucoup renfermée, je me suis mise à l'écart. Et puis peu de temps après, ils m'ont fait partir. Pourquoi? Parce que j'étais éteinte, parce que j'étais pas à ma place, Pourquoi? parce que j'osais pas, peut-être. J'osais pas dire quand je trouvais que c'était nul ce qu'ils disaient ou que ça allait pas. J'étais trop timide. T'as des regrets? Un peu. Je me dis que j'aurais dû être vraiment moi. Et comme je le fais dans la vie de tous les jours, quand j'ai quelque chose à dire ou je le dis, là, j'ai pas osé. Voilà, après on a essayé de me rapprocher un petit peu de Nicolas Lozina, à l'époque célibataire, qui n'avait pas encore rencontré sa femme, Laura. Moi, je voulais pas, donc pareil, encore une fois, je racontais plus rien, quoi. J'aimerais avoir ton avis sur la place de la femme dans l'industrie de la télé-réalité. Je sais que tu raisonnes beaucoup et j'ai envie de t'entendre là-dessus. Je pense que la femme, elle est puissante dans la télé-réalité. Parce que finalement, ce qui fonctionne plus, c'est les amours. Donc, il n'y a pas d'amour sans femme, comme de garçon. Hein. Mais je trouve qu'elle Sauf est... si c'est des couples homosexuels ou lesbiens, Absolument. qu'il n'y a pas en télé-réalité. Très peu, malheureusement. Pas assez, en tout cas. Mais bon, moi, j'ai déjà tourné avec 2 couples, un couple lesbien et un couple homosexuel gay homme. Donc, moi, j'ai eu les deux, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'elle est puissante, la femme, dans la réalité. C'est un des rares milieux dans lesquels une femme gagne plus d'argent qu'un homme, surtout sur l'influence. Donc, on a de la puissance. Mais malheureusement, elle est souvent sexualisée, la femme, dans ce milieu-là. Il faut qu'on soit accessible, il faut qu'on soit facile, il faut qu'on sorte avec des garçons. C'est comme ça qu'on se démarque le plus. Ou alors, il faut vraiment avoir un caractère du tonnerre, quoi. Mais généralement, c'est vraiment ça qui nous fait ressortir. Donc c'est malheureux, un peu. Parce qu'on se sent obligé, finalement. On va s'intéresser à tes goûts maintenant. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie ou une lecture, quelque chose qui t'a suivi? Non, je lis pas. Le seul livre que j'ai adoré lire du début à la fin, c'est Une accro du shopping. Oui, ils l'ont fait en film. Ouais, mais j'adore la mode, donc c'est vraiment le seul le livre où je me suis régalée. Sinon, je suis totalement transparente avec toi, je ne lis pas. Ah, mais il n'y a pas de souci. Par contre, je suis bluffé parce que c'est incroyable la façon dont tu t'exprimes si tu ne lis pas. Non, je ne lis pas. Je trouve. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist musicale? T'écoutes quoi? J'écoute de tout. Et j'écoute de tout, j'écoute de l'actuel, du commercial, mais j'adore tout ce qui est mélancolie. Toutes les musiques un peu mélancoliques, et pas forcément en français, parce que j'aime bien quand je comprends pas les paroles, je me dis que je peux m'inventer n'importe quelle histoire dessus, donc je trouve ça assez cool, même si en général, quand j'aime la musique, je vais la traduire pour la comprendre, mais j'aime beaucoup un peu les musiques tristes en réalité. Tu cuisines? Un petit peu. Tu cuisines quoi? J'aime bien faire les risottos. J'aime bien cuisiner. Parce que mon plat préféré que j'adore faire, c'est les linguines aux palourdes. Voilà. Oh là là. Juste avec un peu d'ail et de persil. Oh là là. Voilà. C'est léger, hein, mais j'ai eu un cookéo pour Noël, donc du coup, je l'utilise. En termes de soins cosmétiques, c'est quoi ton rituel? J'en ai très peu. Honnêtement, j'utilise très peu de produits. Une crème hydratante et une lotion anti-imperfection. C'est tout ce que je mets sur mon visage. That's all. Yes. Niveau fringues, comment tu définirais ta tenue de prédilection? Un all black. Ouais. Jean noir, bottines noires, un petit perfecto en cuir. Voilà, basique. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es loin de ton smartphone, des réseaux sociaux ou de la télévision? Du shopping. Ouais, c'est ça ta passion? J'adore la mode, je m'intéresse, je regarde beaucoup de choses, mais après c'est encore relié avec mon smartphone, donc je peux pas dire ça. Mais non, je passe du temps avec mes amis, avec mon chéri, on aime regarder des séries télé tous les deux, on aime des barbecues avec les copains, je passe du temps avec mon chien aussi en promenade, en extérieur, on va dehors, on l'emmène à la plage pour qu'il se baigne, des choses assez simples. Je passe de plus en plus de temps avec ma maman aussi, je suis contente. Donc voilà, des choses très simples. Et enfin, on va terminer ton interview vraie histoire par ta citation préférée. Oh,
Une citation que j'aime beaucoup, c'est gloire à ceux qui pour briller n'éteignent pas les autres. Ah bah oui. Pourquoi t'aimes beaucoup cette citation? Parce que je pense que pour réussir, il ne faut pas que les autres fassent moins bien. Au contraire, ce qui nous fait réussir, c'est quand on voit mieux et qu'on a envie de le faire. Donc pour moi, la réussite, elle est propre, elle est personnelle. Il ne faut pas avoir d'ambition de réussir en écrasant les autres.